Hello, ici Johan Yangting et dans cette vidéo, je vais partager avec vous 10 livres pour vous aider à trouver votre voie. Comment trouver sa voie, comment trouver sa vocation professionnelle, comment trouver la bonne carrière, comment identifier ses forces, ses compétences, ses talents et arriver dans sa zone d'excellence, dans sa zone de génie. Ce qui permet justement, et c'est ce que je vous souhaite, d'incarner son plus haut potentiel. Au moment où j'enregistre cette vidéo, je l'ai promise parce que je viens de finir un live que j'ai fait sur ma chaîne YouTube et sur Facebook. Et durant ce live, j'ai partagé qu'est-ce qui permet justement de trouver sa voie. Qu'est-ce qui permet de trouver sa zone de génie. Qu'est-ce qui permet de trouver sa vocation professionnelle. Et j'ai partagé l'importance d'aller justement vers de l'introspection, la connaissance de soi. Et j'ai partagé un concept ultra important qui est que plutôt que de trouver votre voie, trouvez votre flow. Plutôt que de vous retrouver enfermé dans un moule, privilégiez le fait d'identifier vos atouts, vos forces, vos compétences, votre potentiel pour pouvoir l'exploiter dans toutes les cases dans lesquelles vous allez être et de pouvoir justement vous épanouir en explorant, en continuant à faire des choses qui sont nourrissantes pour vous, qui sont nourrissantes pour les autres, qui contribuent et surtout qui vous apportent l'abondance, donc le bonheur. Parce qu'on dit souvent que le bonheur est non pas dans la destination, mais dans le chemin. Voilà pour l'introduction et vraiment si vous voulez revoir ce live que j'ai fait, je vous mettrai le lien du replay en descriptif. Je vais justement partager ces fameux 10 livres que vous devez lire pour vous aider à trouver cette voie. Et le premier, ça va être simplement celui que j'ai partagé durant le live. J'ai pas le livre sous la main, mais j'ai le résultat du test que j'ai imprimé qui est Strength Finder, qui va vous aider justement à identifier vos forces. Et ce qui est puissant avec ce livre, c'est que ce livre va vous permettre d'identifier vos 5 forces principales et va apporter des pistes sur comment exploiter ces forces. Donc c'est vraiment intéressant parce que vous allez mieux vous connaître, mieux connaître vos forces et comme je dis souvent, focaliser sur vos forces plutôt que vos faiblesses. Et dans ce livre, concrètement, une fois que vous avez vos forces, il va vous montrer comment avec ces forces, vous pouvez les utiliser dans votre quotidien, comment vous pouvez l'utiliser au mieux. Il vous donne des listes d'actions pour les exploiter, des pistes de réflexion pour pouvoir les développer. Ça, c'est le premier que je vous recommande, Strength Finder, un livre que j'ai lu la première fois, que j'ai commandé la première fois en 2009. Et du coup, ça me fait plaisir que vous puissiez le découvrir aussi. Maintenant, je crois qu'il est traduit en français et que le test est en français. Donc ça devrait être relativement accessible pour vous. Le deuxième livre, c'est un livre qui est très connu parce que c'est une approche qui est relativement connue, qui est l'Ikigai. L'ikigai, justement, en fait, c'est un concept, le concept qu'on appelle parfois aussi, qu'on a renommé légende personnelle, qui va être celui-ci. Voilà, qui est assez explicite, je pense, sur trouver le croisement parfait entre ce que vous aimez, ce dans quoi vous êtes bon, ce dont le monde a besoin, donc la contribution, et ce pourquoi vous pouvez être payé. Et quand vous avez ce croisement, vous avez le croisement entre la passion, la mission, la profession et la vocation pour trouver votre ikigai, et donc ce qu'on peut appeler aussi la légende personnelle. Donc voilà. Ikigai qui est une méthode qui est assez connue, elle a ses limites mais elle a aussi ses atouts et peut être intéressant pour en tout cas une première piste de réflexion, surtout pour ceux qui me suivent et qui veulent lancer leur business. Et puisqu'on parle de légende personnelle, on ne peut pas parler de légende personnelle sans parler de L'Alchimiste de Paulo Coelho. Et ici, vous avez 2 éditions que j'ai sous la main. L'édition française donc de L'Alchimiste et une édition collector que j'ai trouvée aux États-Unis pour les 25e anniversaire. Donc voilà, qui est en anglais mais que je trouve magnifique en termes de couverture. Et donc voilà, L'Alchimiste de Paulo Coelho. C'est pas un livre qui va vous donner des outils, des exercices, etc. comme ceux que j'ai précisés avant. Par contre, là où il est puissant, c'est que vous allez comprendre le concept on parlait de légende personnelle, du chemin avant la destination, de comment apprendre sur soi. Et c'est un rite initiatique qui vous emmène dans un voyage. Il est très facile à lire. Et en fait, ce livre, je sais que je le recommande tout le temps et j'en parle tout le temps, mais pour moi, en fait, c'est vraiment l'un des livres que je recommande en priorité aux gens qui me suivent et aux gens que je rencontre. C'est un livre que j'offre beaucoup aussi parce que pour moi, c'est l'un des meilleurs contes et un des meilleurs rites initiatiques sur comment trouver et incarner sa légende
personnel. Le livre suivant, j'adore parce que vous allez voir que les deux suivants, ce sont des livres qui sont vraiment orientés sur le fait de lâcher prise, vous foutre la paix et arrêter de suivre tout ce que les gourous de dev perso vous disent sur le fait de trouver sa voie. Et d'ailleurs pour ça que dans le live que j'ai fait, que vous pourrez voir, je vous invite vraiment à le voir parce que le live fait à peu près 1h20, mais vraiment vous allez beaucoup apprendre sur comment trouver sa voie et qu'est-ce qu'il y a derrière. Et j'ai parlé du fait de parfois aussi lâcher prise et se foutre un peu la paix. Ce qui tombe bien parce que c'est le titre du livre. Foutez-vous la paix. Foutez-vous la paix et commencez à vivre. C'est un livre en fait qui pour moi est ultra intéressant dans l'approche. D'arrêter de toujours s'auto-saboter, d'arrêter de toujours vouloir rentrer dans les moules, de toujours vouloir bien paraître, de toujours se faire du mal à soi-même, de laisser les autres aussi ouvrir trop de portes. Et vraiment c'est un livre qui pour moi, bon il est assez simple, mais justement, l'approche est simple, mais elle est puissante. Pas parce que c'est simple que c'est pas puissant. Et c'est un livre qui est relativement plutôt connu, mais que je trouve qui est intéressant à voir ou revoir, que j'aime bien relire parfois pour me remettre un petit coup dans arrête d'être trop dur avec toi-même, de te saboter ou de même de parfois chercher à faire trop compliqué. Et je parlais de faire simple. Et justement, ce livre, vraiment, pour moi, en fait, il est déculpabilisant. D'ailleurs, c'est dit, il est déculpabilisant. Là, on peut vous donner beaucoup de conseils qui peuvent être culpabilisants, parfois compliqués à implémenter. Dans la même veine, il y a un auteur que j'adore qui est Mark Manson, dont j'ai déjà parlé aussi, qui est un livre aussi que je vous recommande de lire, qui est L'art subtil de s'en foutre. L'art subtil de s'en foutre, et qui est un contre-pied dans les théories courante du dev perso et qui pour moi est un livre qui va aussi vous aider à comprendre un peu mieux qui vous êtes, à comprendre pourquoi il y a des concepts qui jusqu'à ce jour ne vous parlaient pas, d'autres qui vous parlent, mais aussi qui va vous amener vraiment à être vous-même, à assumer qui vous êtes, à être pleinement vous-même, parce que justement trouver sa voie c'est aussi se trouver soi. Et ça que je parle d'introspection, et ce que je dis souvent c'est que plus on avance dans son développement personnel, plus on se rend compte qu'on est soi-même. Et c'est ce que je vous souhaite. Donc voilà les livres que je vous recommande dans un premier temps. Et les autres qui vont suivre sont des livres que moi j'ai au format Kindle, sur mon Kindle, et qui sont des livres qui sont pour certains hélas encore en anglais, d'autres qui sont traduits, mais qui pour moi vont faire vraiment différence dans votre développement. Donc le premier livre que je vais vous recommander, c'est, je vais charger l'affiche, hop, c'est l'essentialisme. L'essentialisme, qui est un livre sur l'art d'aller à l'essentiel, tout simplement. Mais en fait, l'art d'arrêter de se disperser, parce que le grand problème qu'on peut aussi rencontrer, que vous rencontrez, dont vous me faites souvent part, c'est la tendance à se disperser, à aller dans tous les sens, à avoir plein de projets en même temps, à avoir plein d'idées. Et ce livre va vous aider justement à mettre le focus et à pouvoir vraiment comprendre un concept. Il y a une image qui donne dans le livre qui est très forte sur pourquoi quand on se disperse, en fait on disperse beaucoup l'énergie et on a beaucoup de trucs moyens, ou alors être moyen dans tout, versus mettre toutes ces ressources, converger les ressources vers quelque chose qui va droit au but. Donc vraiment un livre que je vous recommande, l'essentialisme, qui va vous aider justement à trouver le focus et arrêter de vous disperser. Donc je charge le livre suivant qui est, et j'adore le titre parce que en fait le titre est un peu le contre-pied d'un autre livre que j'adore, c'est The War of Art. En gros, la guerre de l'art, qui est un livre pour justement vraiment libérer en fait son potentiel et sa créativité. D'ailleurs, qui est peut-être une référence indirecte à l'art de la guerre. Et la guerre de l'art, War of Art, c'est un livre en fait que j'ai lu il y a très longtemps, mais qui j'ai beaucoup aimé le contre-pied qu'il apporte aussi sur la créativité, libérer son potentiel créatif. Et vous savez que trouver sa voie aussi, surtout chez les multipotentiels, on a ce besoin aussi d'épanouissement créatif, on a besoin de en fait, casser les limites, sortir du moule, et ce livre donne pas mal de pépites sur penser différemment les choses, et en fait clairement, et je trouve ça génial, libérer l'artiste en vous, parce qu'on a tous une part d'artiste, quelle que soit la forme d'art, et voilà pourquoi je vous recommande vraiment ce livre. Et les deux livres qui vont suivre sont des livres que je recommande beaucoup, parce qu'en fait c'est du même auteur. Le premier, c'est le premier que j'avais lu de l'auteur, que j'avais beaucoup aimé, c'est The Surrender Experiment. Surrender, ça veut dire abandonner.
Surrender, donc l'expérience d'abandon, je sais pas comment on pourrait traduire littéralement, mais en tout cas, c'est un livre qui va vous apporter justement une expérience qu'il a fait sur le fait de lâcher prise. Et vous savez qu'on est souvent dans le contrôle, quand je parlais de se foutre la paix, de l'art de s'en foutre, etc., ça apprend le lâcher prise et ça, il partage une expérience de lâcher prise. Et un autre livre de l'auteur qui, pour moi, en fait, les deux sont complémentaires. Alors, j'ai du mal à prononcer, c'est The Untethered Soul. Untethered Soul. Je fais du yaourt. En fait, voilà, je sais pas si on est vraiment pas anglophone, c'est dur à prononcer. Mais vous avez compris le titre. The Untethered Soul. Peut-être, c'est peut-être ça, peut-être que je prononce super mal, on s'en fout. Mais en tout cas, c'est un livre qui vous fait voyager à travers vous-même. Et un livre excellent aussi. Et ça, en fait, je ne pourrais pas décrire vraiment le livre parce que c'est vraiment enfin, ces deux livres-là sont plus d'expérience et qui vous emmènent dans l'expérience au fond de vous-même. Et je pense que ça peut être intéressant pour apprendre à mieux vous connaître, à avoir une perspective différente. Et j'adore les livres qui font justement voyager et qui apportent des perspectives en fait, j'en ai marre des trucs qui vous mettent dans des moules, qui vous mettent dans des cases, etc. Et je préfère plutôt que, quand je dis trouver son flow plutôt que sa voix, vous amener à plus de la réflexion sur vous, sur la vie, sur où vous êtes et pouvoir vraiment être à votre place, quel que soit le contexte, être dans l'instant présent et pouvoir déculpabiliser, et pouvoir vraiment être bien et être heureux, et qui est pour moi ultra important. Et le dernier livre, je ne l'ai pas sous la main, j'ai cherché dans ma bibliothèque, je ne l'ai pas retrouvé parce que je pense que je l'ai laissé en Martinique, parce que la dernière fois que je l'ai lu sur une plage de Martinique chez moi, et c'est le livre du voyage de Bernard Werber. Le livre du voyage, c'est un livre tout petit, vous l'ouvrez, vous lisez d'une traite et vous partez dans un voyage au fond de vous-même. Et la dernière fois que je l'ai lu, que c'est un livre que j'aime bien relire toutes les années, je l'ai lu sur une plage justement, et je pense que j'ai dû le laisser là-bas. Pas sur la plage, mais en Martinique chez moi. Donc ça doit être dans un sac ou chez ma famille dans la bibliothèque. Et c'est un livre qui m'a beaucoup apporté sur tout ce qui est Enfin, encore une fois, voir les choses sous un angle différent, parce que souvent on est en soi, on a sa perception, et comme je dis souvent, en fait, quand je dis trouver son flow plutôt que sa voix, c'est apprendre à se connaître, à se voir différemment, à se voir à son plus haut potentiel, incarner son plus haut potentiel et pouvoir réussir justement à l'incarner dans les différents contextes, projets de vie, et que vous puissiez être souvent dans l'instant présent, dans le flow comme je le dis, dans l'exploitation de vos propres talents, de votre connaissance de vous, être à votre place. Et être à sa place, c'est pas être figé dans un moule, être à sa place, c'est évoluer. Et c'est continuer de progresser, continuer d'apprendre, continuer de contribuer, continuer d'être reconnu pour vos talents et de faire profiter de ces talents aux autres et surtout de vous, de profiter, d'être épanoui et d'être heureux. Donc voilà les 10 ouvrages que je voulais vous recommander. Je vous invite à les lire, à apprendre ceux qui vous parlent, voilà, et ceux qui... j'aime bien vous partager de la lecture, et si c'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, je partage souvent des livres inspirants, de lecture, et puis surtout, moi ce que je vous recommande vraiment, c'est si vous l'avez pas encore fait, d'aller voir le live, et je vous mettrai le lien en descriptif, que j'ai fait sur comment trouver sa voie et sa vocation, et puis si vous voulez aller plus loin, d'aller mettre j'ai mis aussi en plus des livres, des programmes, si vous voulez travailler dessus, et comme je dis souvent, ce travail pour moi c'est un travail de presque toute une vie. Donc ne culpabilisez pas si vous ne trouvez pas tout de suite votre truc, continuez d'explorer, continuez de vous éclater, d'apprendre. Et je pense qu'on n'a jamais fini d'apprendre sur soi comme on n'a jamais fini d'apprendre. Car nous sommes d'éternels étudiants. Portez-vous bien, continuez à lire. À très bientôt.